Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h. Réconciliation au sein de l'armée malienne, les différents corps des forces armées de sécurité se sont retrouvés hier à Kati pour réaffirmer à nouveau leur unité et leur souci commun à défendre l'intégrité territoriale de notre pays. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le président du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité. Le général Amadou Aya Sanogo a invité ses différents frères d'armes au respect des normes et de la hiérarchie militaire, condition indispensable selon lui pour bâtir une armée républicaine responsable. Reportage Bourama Traoré. Le pardon, un petit mot mais lourd de sens et souvent difficile à prononcer par les hommes. Le pardon, qui est une valeur cardinale de la société malienne, est désormais une réalité au sein des forces armées et de sécurité. Illustration, officiers, sous-officiers et militaires du rang de tout corps, ensemble pour magnifier l'unité et la solidarité. Tout un symbole. Vous avez vu les éléments du bataillon pareil, c'est moi qui les utilise et il n'y a pas de problème entre nous. Je les utilise, si je dis partez là-bas, et partent là-bas. Il y a 3 compagnies du bataillon pareil qui sont présentement sur le terrain. N'est-ce pas? Et il y en a qui sont en train de se préparer pour aller à la relève. Il s'agit de consolider nos rapports et de faire en sorte que la démocratie soit consolidée au Mali. La réconciliation des cœurs et des esprits au sein de l'armée est donc en marche, car ici, on est convaincu que rien de potable ni de durable ne peut se construire dans la division et la mésentente. Il n'y a pas de haine entre nous. Ce qui s'est passé est passé. Donc c'est dans l'histoire. Nous voulons rentrer par la même porte, sortir par la même porte. Notre mission seulement, c'est la défense du territoire. Terminé. Pas de haine, pas d'autre chose. Que tu sois vert ou rouge, bleu, tout le monde est militaire. Tout le monde est fils malien. À l'unisson, les forces armées et de sécurité ont salué et remercié les autorités de la transition pour avoir promu au grade de général le capitaine Amadou Aya Sanogo. Pour les récipiendaires, cette distinction est à la fois un honneur et une fierté pour toute l'armée. Nous sommes militaires jusqu'à preuve du contraire. Nous sommes républicains et nous restons au service de l'État. C'est sur les autorités qui vont venir. Nous avons devoir et obligation de les aider, de les soutenir. Mais eux, ils peuvent donner le matériel, ils peuvent faciliter les formations. Mais l'état d'être du soldat dépendra de nous-mêmes. C'est de ça qu'on pourrait mettre sur place des forces armées républicaines pour défendre cette nation, pour sécuriser les personnes et leurs biens et pour que ceux-ci puissent réellement travailler à bon escient et faire développer le Mali. Développer le Mali, mais aussi mettre en place une armée forte et professionnelle, ce qui passe nécessairement par la formation et l'équipement adéquat des forces armées et de sécurité. Comme le martèle bien un écrivain français, pardonner est une action plus noble et plus rare que celle de se venger. Le monde a besoin de plus de reconnaissance à l'action humanitaire. C'est le thème retenu ici au Mali pour la journée mondiale de l'action humanitaire célébrée chaque 18 août. À cette occasion, le ministre de l'économie et de l'action humanitaire a adressé un message à ses compatriotes. Mamadou Namouri Traoré est au micro de Ba Traoré. En cette journée de l'aide humanitaire, je voudrais attirer l'attention de toutes et de tous sur le fait que l'action humanitaire n'est pas notre finalité. Il nous faut dès à présent travailler à la résilience pour que très rapidement nos populations en détresse puissent retrouver le chemin de la production et de la réinsertion socio-économique. C'est le sens qu'il faut donner au protocole d'entente avec le gouvernement et énergie du Mali pour fournir gratuitement de l'électricité pendant 3 mois aux 3 régions du nord de notre pays. Outre la sécurité, fondement de tout développement, cela permettra aux opérateurs économiques et notamment les banques de reprendre leurs activités, à l'administration de se mettre au travail afin de fournir aux populations si éprouvées les prestations de qualité qui leur ont si longtemps manqué. Encore une fois, la solution à nos difficultés nous incombe. Un tout autre plan, malgré le démarrage difficile de la campagne agricole 2013-2014, les résultats sont prometteurs et la mauvaise répartition des pluies n'aura aucun impact sur la production agricole si la pluie continue à un rythme soutenu jusqu'en octobre. C'est l'avis des spécialistes et certains paysans que notre reporter Abdraman Maïga a rencontré suivant son enquête. La campagne agricole 2013-2014 semble prometteuse. Elle commence déjà à porter fruit.
Pour confirmer la véracité de cette information, il vous suffit juste de vous rendre à la zone aéroportuaire de Bamako-Sinou. Elles sont nombreuses, ces femmes, que nous avons rencontrées en provenance des champs avec sur leur tête des sacs ou des choux remplis de maïs. Pour en arriver là, la tâche n'a pas été du tout facile pour les paysans. Le pluie n'a pas donné près de Bamako. En ciment, vraiment, on a eu des difficultés. Ça n'a pas bien marché, quoi. On a des problèmes à cause de la pluie. Bon, souvent, ils peuvent avoir au maximum 15 jours, on ne pleut pas. Donc, c'est aussi une difficulté pour nous. Pour cette campagne, le gouvernement du Mali table sur une production céréalière de plus de 7 500 000 tonnes contre 6 millions en 2012. Pour le coton, la prévision attendue est de 520 000 tonnes contre 453 000 en 2012. Un ensemble de résultats qui peut être atteint si les précipitations se poursuivent normalement jusqu'en octobre. Avec le rythme actuel de la pluviométrie, je pense qu'il y aura plus de peur que de mal. Aujourd'hui, nous sommes déjà en termes de riziculture, on est à 48% de nos objectifs. Bon, pour les cultures, les céréales sèches, nous avons déjà dépassé nos objectifs parce que à ce niveau, nous sommes environ à 103% de nos réalisations. Et le coton aussi, on est à 5 414 hectares, soit à peu près 94% des prévisions. Pour accompagner les paysans à combler le retard dû à l'installation tardive des pluies et à leur mauvaise répartition, des mesures ont été envisagées par le gouvernement. En plus de la subvention des engrais et du maïs hybride, la campagne agricole 2013-2014 bénéficie également des apports de Mali Météo à travers son opération pluie provoquée. Cette initiative, débutée le 30 juillet dernier, fait des résultats fort appréciables sur le terrain. À la date d'aujourd'hui, nous avons une situation qui s'est nettement améliorée, mais qui n'atteint pas le niveau de l'année dernière. Et la plupart des producteurs, notamment la population de Bamako, on a comme repère la campagne passée. Donc ça, c'était vraiment une campagne exceptionnelle. Les pluies étaient régulières, bien réparties, et on n'a pas connu beaucoup de cas d'inondation l'année dernière. Et cette année, je pense qu'au rythme auquel la pluviométrie s'installe, nous pourrons vraiment atteindre nos objectifs. Avec une situation phytosanitaire et acridienne calme dans l'ensemble, les paysans doivent suivre les recommandations de l'encadrement. En cas de problème, ils doivent informer les services compétents du ministère de l'Agriculture. Hors de nos frontières, maintenant au Sénégal, les religieux s'engagent dans la lutte contre l'excision interdite dans le pays depuis 1999. On constate que malheureusement, de très nombreuses jeunes filles sont encore victimes de cette pratique dans le pays. La grande prière du vendredi s'achève dans cette mosquée de Dakar. Quelques fidèles restent pour écouter le jeune imam. Le thème du jour, c'est l'excision. Une pratique interdite au Sénégal depuis 1999. Et pourtant, 24% des fillettes sont toujours mutilées dans ce pays, selon les chiffres du dernier rapport de l'UNICEF. Le prêche d'Imam Samb est très clair, l'excision n'a rien à voir avec la religion. Il n'y a aucune preuve d'une quelconque obligation de l'excision. En plus de cela, s'ajoutent les difficultés que rencontrent les femmes excisées sur le plan de l'intégrité physique et de la sensibilité. Donc, cette pratique ne fait pas de bien aux femmes. Elle a sur le plan médical des conséquences néfastes. Je préconise donc qu'on l'arrête. Les fidèles écoutent avec attention, mais à la sortie, les avis divergent. Un imam, selon moi, n'est pas seulement là pour diriger la prière. Parler des maux de la société fait aussi partie de son rôle, car cela peut nous éviter de faire les mauvais choix. Les générations passées ne se plaignaient pas de l'excision. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus, mais je suis sceptique quant à l'écho de ces discours, car à mon avis, l'excision ne disparaîtra pas de sitôt. Mais qu'en pensent vraiment les hommes? L'UNICEF balaie les idées reçues et relève que 75% des hommes au Sénégal sont contre cette pratique. Dans cette famille, le sujet n'est pas tabou. La mère Aminata a été excisée petite. Aujourd'hui, elle est députée et milite contre les mutilations génitales. Son mari la soutient dans son combat. Il essaie même de convaincre d'autres hommes autour de lui. Bonjour. Donc j'ai eu l'occasion de discuter avec un collègue.
Donc on a été, c'était une discussion très houleuse. Bon, c'était un conservateur, je le savais, mais quand même je l'ai sensibilisé. Donc je sais, donc au finish qu'il avait, donc il avait compris mon message. Parce que moi, avec ma femme, c'est une chose que j'ai vécue. Aminata le reconnaît, la compréhension de son mari est d'un grand soutien. Pour quelqu'un qui vous comprenne déjà dans la maison, dans la chambre, voilà, dans l'intimité de votre couple, ça c'est hyper important. Il y a des hommes qui ne comprennent pas. Il y a des hommes peut-être qui vont aller prendre d'autres femmes, sans pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque. Malgré la sensibilisation, l'excision ne recule pas au Sénégal. Selon l'UNICEF, elle est pratiquée en particulier dans la communauté Peul. Mais la capitale n'échappe pas non plus au phénomène. À Dakar, 20% des femmes ont le sexe aujourd'hui mutilé. Toujours à l'étranger, nous partons en Russie avec les athlètes africains aux mondiaux d'athlétisme. Nous ferons un tour en Afrique du Sud où la journée culturelle et sportive Nelson Mandela a vu la participation de l'artiste Salif Keïta en concert au Saucer City de Soweto et à Madagascar pour parler de la prochaine élection présidentielle. Ce sont les brèves de ce journal. Nouvelle étape vers l'organisation d'une élection présidentielle reconnue par la communauté internationale avec le retrait par la Cour électorale malgache de 3 candidatures dites illégales. Dans une version révisée de la liste des candidatures, les noms de And Rajolin, actuellement en charge de la transition, qui avait déposé sa candidature hors délai. L'amiral Didier Ratsirac, ancien homme fort qui présida le pays plusieurs décennies, et Lalao Ravalomanan, l'épouse du président destitué, pour cause de non-résidence à Madagascar 6 mois avant la date du scrutin. Un scrutin repoussé une nouvelle fois, aucune date n'est fixée. L'île attend depuis 4 ans cette élection présidentielle pour sortir de la crise politique. Dans le cadre de la journée culturelle et sportive Nelson Mandela, un homme, une nation, une célébration, les équipes nationales sud-africaines de football et de rugby ont joué l'une après l'autre au Soccer City de Soweto. La journée s'est terminée par un concert de Salif Keïta pour recueillir des fonds au profit d'un hôpital pour enfants. Razzia des médailles pour les athlètes africains à Moscou, le Kenyan Absel Kiprop est devenu le champion du monde du 1500 mètres. Sa compatriote Eunice Sem a remporté le titre mondial du 800 mètres dames. La veille, à 200 mètres de l'arrivée, la double championne olympique, l'Éthiopienne Messeret Defar, a imposé sa pointe de vitesse pour remporter le 5000 mètres en 14 minutes 50 secondes devant la Kenyane Merci Cherono et sa compatriote Almaz Ayana samedi soir à Moscou. L'Ougandais Stephen Kiprotich, le champion olympique 2012, est devenu le champion du monde du marathon, son premier titre mondial dans la discipline. Il a devancé les 2 Éthiopiens, Desiza et Tola, en 2 heures 9 minutes et 9 secondes. Il a fait craquer tous ses adversaires. L'Ougandais a savouré sa victoire en saluant la foule drapée dans les couleurs de son pays. Retour à l'actualité nationale pour parler de cet accident de la route. Une collision entre un car de transport et un camion transportant des marchandises s'est produite ce week-end sur la route nationale reliant Sikasso à Bamako, faisant du coup de nombreux morts et de blessés graves. Compte rendu, Sékou Konaté. Il était 20h ce samedi lorsque cet accident mortel se produisait suite à une collision entre un car de la compagnie Diallo Transport en provenance de Bamako et un gros porteur en partance. C'était dans le village de Campiasso, à 25 km de Sikasso. Le car de Diallo Transport, il y avait un car qui le précédait. Donc il a fait un dépassement de ce car. Et le camion qui venait de descendre une pente, et ils sont rencontrés au niveau du camion qui était en stationnement. Et le chauffeur du car de Diallo Transport, ne pouvant rien faire, est obligé de rentrer en 3e position. Et je ne sais pas, vous êtes allé sur le terrain, vous avez compris qu'il y a tout le flanc du car côté gauche qui a été carrément arraché par le fait qu'il est rentré en 3e position. Le bilan, il est lourd. Nous avons reçu 19 blessés et 5 corps, 5 décès. Donc au total, c'est 24. Parmi les 19 blessés, il y a 6 cas graves. Cependant, ils ont tous été pris en charge. Tous les blessés ont reçu les médicaments et les soins appropriés dans l'immédiat. Aussitôt informés, malgré l'heure tardive, les autorités administratives et politiques se sont transportées à l'hôpital pour apporter soutien et condoléances. Je pense que
chacun a une responsabilité dans ça. Parce qu'il n'y a pas de raison quand même qu'à 15 km d'ici, ces camions durent en stationnement dans une position irrégulière. Donc nous ne pouvons que convier tout le monde à la vigilance. Les services de sécurité qui sont chargés quand même de la sécurité de la route. Les responsables des véhicules, les transporteurs, les chauffeurs, tout le monde à la vigilance pour quand même nous épargner de tels scénarios. La route nationale 7, aujourd'hui en parfait état, mérite vigilance et discipline de la part des usagers. Et le bilan est revu à la hausse avec désormais 7 morts selon la gendarmerie. Page culture à présent, Anga Benkadien Kelema, qui veut dire en français parler d'une seule voix. C'est le titre phare de l'album sur lequel l'artiste Tchekura Kone travaille actuellement. Il appelle ainsi à la paix. Celui qu'on surnomme Aziz Wonder a croisé la musique reggae et le mouvement Rastafari lors de ses nombreux voyages. Le mélange reggae et musique traditionnelle est son style qu'il appelle affectueusement Bodi Soda. Cheikh Oumar Sangaré nous amène à la rencontre de l'artiste et son art. Voici son reportage. Région de Sikasso, cercle de Kadjolo, village de Fourou. C'est ici qu'a vu le jour un des icônes du reggae malien, du nom de Tchekura Kone. À l'époque, le Mali vivait la ferveur de son accession à l'indépendance. Celui qu'on appelle Aziz Wonder a d'abord commencé par les rythmes folkloriques du terroir malien, jusqu'à son arrivée au groupe Apollo Jazz de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. C'est là qu'il croise sa musique de prédilection, le reggae. Déjà, 78, 77, je suivais un orchestre qu'on appelait Apollo Jazz à Yamoussoukro, Côte d'Ivoire. Et puis ensuite, dans ce même orchestre-là, il y avait des Ghanéens musiciens reggae qui sont venus signer un contrat avec l'orchestre. Donc à partir de là-bas, le Apollo Jazz, directement, moi j'ai embrassé le reggae à partir de là, quoi. Aziz Wonder a voyagé de par le monde. Il a même séjourné en Jamaïque de 1984 à 1989. À sa passion pour le reggae vient s'ajouter son adhésion au mouvement Rastafari. Un Rastaman doit être bon, gentil, sociable, aimer son prochain. Après son périple mondial, le ghettoman revient au pays pour développer un reggae particulier, alliant les rythmes et harmonies traditionnelles mandingues au roots, rock, reggae des Caraïbes. Ce qu'il appela le reggae Bodi Soda. Bo comme Boyiri, une danse de Sikasso, Di comme Didadi de Bogoni, So comme Sogonikou ou Da comme Dansa de Kai. Dans son nouvel album attendu en octobre, Aziz Wonder appelle les Maliens à la retenue. Peace and love. Moi je dis, en Bamara, Haklima ou Kamiri, Haklinda ou Kamiri. Parce que, si tu veux, nos aïeux en Bora Mouroumoula, ils ont tous œuvré, ils ont tous aimé ces Mali-là, dans le patriotisme. Et si tu vois, aujourd'hui, la division, la guerre un peu partout, je demande seulement, dans cet album, il y a un titre que j'appelle Anga Dienka Benkelema. Anga Dienka Benkelema, Malikoina. Anga Dienka Benkelema, Malideo. Anga Malibaite Nason, Katila Abada. Anga Malibanie, Mabashi Jamanae. Tchekura Kone a 4 albums à son compteur, dont Chama Chama, Geleya, Troubleman et Tcheba et Babemba. Ses nombreux voyages l'ont rendu sage et il sait transmettre la force de son expérience à travers les paroles de ses chansons.
Aziz Wander, plaisant de suivre. Le Rotary Club Bamako Koulouba a organisé ce week-end une soirée de passation de colliers entre le président sortant et le président entrant du mandat 2013-2014. L'événement était placé sous le parrainage de l'ambassadeur de France dans notre pays, Agibou Koulibaly. Le Rotary a une règle d'or. Chaque année, tous les dirigeants changent, mais dans la continuité de l'action rotarienne. C'est tout le sens de cette passation de collier à la tête du Rotary Club Bamako Koulouba. Nous avons fait des dons d'un montant de plus de 100 millions de francs CFA. Ces dons sont partis prioritairement aux populations du Nord. Ils sont partis aussi aux populations sinistrées par les inondations et bien d'autres. Selon le gouverneur du district 9100, le collier de président de Rotary est chargé de 23 ans d'histoire. Le collier de président que tu te dois de porter avec humilité est le symbole de ton autorité. Ce collier est chargé de 23 années de mémoire des 23 présidents qui ont œuvré avec efficacité afin que le Rotary Club de Bamako Koulouba demeure et devienne un club dynamique. Pour le président entrant, une vision sans action est un rêve. Une action sans vision est un cauchemar. Sa vision est basée sur 3 grands axes. La santé, l'eau, l'éducation. Pour la santé, nous avons un projet de lutte contre les maladies endémiques en pays Dogon qui a été préparé depuis 2 ans par le club de Carpentras, avec une subvention de la Fondation Rotary de 25 millions de francs CFA. Pour l'eau, nous avons plusieurs demandes d'installation d'eau potable sous différentes formes. Forage et château d'eau. Filtre à eau capable de fournir 4000 litres d'eau pure par jour. La cérémonie de passation de collier du Rotary Club Bamako Koulouba a pris fin par un cocktail. Voilà, ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Ndé.